Aujourd'hui, on va parler blé, thunes, argent. Est-ce que ça vous arrive de laisser de l'argent sur un compte d'épargne, dans une banque, quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu dire que garder de l'argent sur un compte épargne, ça réchauffe le climat, genre autant qu'un vol en avion, par exemple? C'est vrai, ça? Dis, tu m'as même pas mis des vrais billets, en fait. Bon, alors, soyons clairs, depuis la dernière fois que je vous ai parlé d'économie, je suis pas devenue une experte. Ouais, la finance et moi, c'est compliqué. Mais comme beaucoup de monde, je m'intéresse aux petits gestes qui peuvent être utiles, efficaces pour le climat, la planète, enfin, vous voyez quoi. Et un jour, j'ai vu ça. Qui peut faire quelque chose de fort? Les banques. Oui, vous dites qu'il faut retirer l'argent. C'est le premier geste écolo. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui font plein de choses pour essayer de réduire leur empreinte carbone, qui vont au travail en vélo, qui mangent des fruits et légumes de saison. Mais la réalité, c'est que s'ils ont leur argent placé en banque, ils financent à leur insu les énergies fossiles et souvent le gros de l'empreinte carbone des gens, c'est leur épargne. Bref, j'avais envie de comprendre, alors on a bossé. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse à 3 questions. 1. Qu'est-ce que les banques font avec notre argent? Ils le réinvestissent. Mais dans quoi? Je ne sais pas ce qu'ils font avec, mais ils l'utilisent. 2. Comment ça, là, ça pourrait se transformer en CO2? Pire tour de magie de l'histoire de la magie. Et 3. Quand est-ce qu'on parle de solution? La solution, elle est dans votre poche. C'est votre argent, la solution. Bon, alors moi, quand j'ai pas trop envie de me poser de questions, ce que j'imagine, quand je mets 10 € sur mon compte d'épargne, c'est que mes 10 €, en fait, c'est un peu comme si je les mettais dans une tirelire. Hop. Cette tirelire, elle m'appartient, mais elle reste à la banque et personne n'y touche. Et elle reste à la banque parce que, clairement, c'est plus sûr que chez moi. Ouais, je sais. Ridicule. Désolée, on est bien d'accord. En clair, les banques, elles la cassent, cette tirelire. Et elles investissent mon argent dans tout un tas de projets. On la recolle, tu crois? Bon, vous vous dites peut-être que vous n'avez pas de compte épargne ou en tout cas qu'il n'y a rien dessus. Mais il faut savoir qu'en Belgique, tout l'argent qui est sur des comptes épargne, ça pèse lourd. Genre très lourd même. On en est à près de 300 milliards d'euros. Ouais, 10 chiffres. Ouais, ça va, j'ai vu, je me suis plantée. 300 milliards, c'est pas 10 chiffres, c'est 12 chiffres. Et ces 300 milliards qui dorment sur nos comptes, comme on dit, ils sont partagés entre Belfius, KBC, BOBank, BNP, tout le tintouin. Belfius, The Power of Love. ING Direct, la banque qui s'investit pour moi. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Participez au changement. Mais voilà, on est bien là. Pourquoi faudrait s'inquiéter? En réalité, les banques, elles investissent à l'échelle locale ou mondiale dans des entreprises, des écoles, des hôpitaux, les projets perso de mon voisin aussi, genre son crédit immobilier. Il y a des trucs cool et puis il y a des trucs moins cool. Concrètement, elles peuvent investir dans l'épicerie bio du coin ou un projet d'éolienne, mais elles peuvent aussi investir dans un nouveau puits de pétrole ou des arbres. Et là, j'avoue que je vois plus trop le rapport avec Power of Love ou la banque d'un monde qui change, quoi. Mais surtout, ce que je trouve compliqué quand on est client d'une banque, c'est qu'on sait pas, en fait, si notre argent sert à financer l'épicerie bio du coin de la rue ou le puits de pétrole. Bonjour. Est-ce que t'as un compte épargne à la banque? Non. Non, je crois pas. Enfin, je sais pas. Non, on n'a pas. Vous avez un compte épargne? Oui, j'ai un compte épargne. Est-ce que vous savez ce que la banque fait avec votre argent? Ah non. Non, et je préfère pas trop le savoir, je crois. Je ne sais pas ce qu'ils font avec, mais ils l'utilisent. Elle l'utilise pour faire quoi? Ses propres placements boursiers. Ils le réinvestissent. Mais dans quoi? Ça peut être dans l'investissement économique comme écologique, je suppose. Je devrais m'y intéresser plus, mais c'est vrai que je fais pas tellement attention. Concrètement, on peut pas tout savoir. On sait pas dans quoi ils investissent, c'est un problème, non? Ouais, c'est un problème. Mais après, je sais qu'à la fin, j'ai des dividendes, du coup, moi, ça me plaît, quoi. On va voir la banque, on va leur demander. On y va? Voilà, personne sait ce que la banque fait avec notre argent. Et pourquoi on sait pas? Sérieux, moi, je sais pas. Du coup, j'ai été poser la question à une spécialiste, Christelle Dumas. C'est une économiste et elle est prof dans une école de management. Christelle, pourquoi c'est si compliqué de savoir ce que les banques financent avec notre argent? Ces 100 dernières années, en fait, le système financier est devenu extrêmement compliqué. Et donc les opérations les plus simples, comme simplement mettre son argent de côté, son épargne, pour que la banque ensuite la prête,
à des entreprises en tant que crédit est déjà devenu quelque chose de très compliqué à comprendre. Il y a plein d'intermédiaires. Les banques elles-mêmes sont extrêmement grandes avec plein de départements différents. Et donc, à force d'avoir des intermédiaires qui, les uns après les autres, font une petite tâche, on oublie un petit peu d'où vient cet argent et où il doit aller. Mais si on parle juste de climat, est-ce qu'on sait si ça va dans le bon sens ou pas du tout? Alors, ma réponse va être un peu déprimante parce que, clairement, ça ne se passe pas comme il faut pour le moment. Il y a des rapports qui sortent de temps en temps et qui nous montrent que les banques financent du charbon, du pétrole, etc. Alors, à des charges des banques, malgré tout, il faut savoir que quand vous prêtez de l'argent à la banque prête cet argent à une entreprise plutôt qu'à un projet, généralement. On peut imaginer des entreprises qui travaillent dans l'énergie, comme Total Energy. Elle a énormément d'éolien, mais elle a aussi encore toutes ses activités historiques dans les énergies fossiles. Et donc, c'est très difficile pour vous de savoir si l'argent qui a été prêté va aller dans les nouvelles activités vertes ou les anciennes brunes. Bon, en fait, il y en a plein, des études qui montrent à quel point les banques réchauffent le climat avec leurs investissements. Je vous préviens, c'est flippant, hein. Avec ces études-là, on comprend directement comment notre argent se transforme en CO2. Je vous en ai choisi 2, et je vais d'abord vous montrer celle-là. Ah non, c'était l'autre, celle-ci. Banking on Climate Chaos. Ça, c'est un rapport qui sort tous les ans et qui est issu de 600 organisations différentes dans 75 pays. Et dans ce rapport, ce qu'on fait, c'est assez simple. Ils ont pris les 60 plus grandes banques du monde et ils ont compté combien de dollars ils avaient investi dans les énergies fossiles depuis la signature de l'accord de Paris. Donc dans le gaz, le charbon ou le pétrole, quoi. Alors, petit rappel. L'accord de Paris, c'est un texte qui a été signé en 2015 par 196 pays pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré supplémentaire. Et alors, elles ont fait quoi, les banques, depuis 2015 ? Voilà, 5 500 milliards. Les banques ont investi 5 500 milliards dans le charbon, le gaz, le pétrole depuis la signature de l'accord de Paris. Elle est bien partie, l'accord de Paris, hein. Et dans ce rapport, on nous montre aussi un classement des banques qui ont le plus investi dans les énergies fossiles. C'est l'occasion, je crois, de faire un petit coucou aux banques qui sont actives chez nous en Belgique et qui font partie de ce classement. En 11e place, la banque d'un monde qui change, BNP. En 21e place, la passion de la performance. Ça, c'est avec Deutsche Bank et là, on peut dire qu'ils performent. Et puis 28e place, qu'est-ce qu'on a ? On a ING. Bon, alors j'en profite aussi pour faire une petite mention spéciale pour BNP Paribas qui fait aussi partie des 15 banques qui ont augmenté leurs investissements dans les énergies fossiles entre 2021 et 2022. Alors, pour tous ceux qui sont en train de se dire « Ouf, je suis chez Belfius, KBC ou Beobank, elle en a pas parlé ». J'en ai pas parlé en fait parce que ce rapport, il parle uniquement des 60 plus grosses banques du monde. Et ces banques-là, elles sont trop petites en fait, elles n'ont pas assez d'argent à investir. Mais ça veut pas dire qu'elles sont parfaites. Deuxième rapport, celui d'Oxfam France en 2020. Et dans ce rapport, il calcule par exemple que 1 500 € placés sur un compte épargne pendant 1 an, ça peut représenter jusqu'à 1 tonne de CO2. Et en fait, ils ont plein d'exemples super concrets calculés au moment de l'étude. Par exemple, 5 000 € placés sur un compte épargne pendant 1 an, dans ces banques-là, ça équivaut à 9 trajets Lille-Marseille en SUV. 9 000 km en SUV. Autre exemple, 25 000 € qui sont placés sur un compte d'épargne pendant 1 an à la Société Générale. Ça fait quoi ? Ça fait 6 appartements. 6 appartements chauffés au gaz pendant 1 an. 25 000 € sur un compte épargne à la BNP, ça représente 9 allers-retours entre Paris et New York. Donc en clair, si tu places ton argent à la banque, ça annule tous les petits efforts que tu fais au quotidien. La banque, elle a ce pouvoir-là. Elle peut financer la transition, mais elle peut aussi annuler tous les efforts qu'on fait tous sur cette planète au quotidien. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. These people are going to go as far as they possibly can. As long as they can get away with it, they will continue to invest in fossil fuels. I will be blunt. Commitments alone are not enough. We need real change in the real world. Bon, alors, on fait quoi ? Je récapitule. Les banques utilisent notre argent pour financer des projets qui menacent notre survie. Alors le premier truc que j'ai trouvé, c'est sur Internet, c'est accessible à tous, c'est un scan des banques belges.
C'est un classement qui tient compte de plusieurs critères comme le changement climatique, les droits humains, la vente d'armes, etc. Pratique si on veut changer de banque. Ça nous donne une bonne indication. Et puis pour le reste, j'ai demandé à Christelle Dumas. Comment nous, citoyens, concrètement, on peut agir ? Je pense que la première chose, c'est vraiment s'éduquer. Beaucoup de gens se disent « moins j'en sais sur mon argent, mieux je me porte ». Je pense qu'en fait, on peut changer d'avis là. Et que plus vous en savez sur où votre argent va, mieux vous vous portez et en tout cas, mieux les générations futures se portent. Donc ça mène à la deuxième possibilité, c'est parler à la banque. À partir du moment où c'est votre argent qui est dans la banque, c'est légitime de dire à la banque, pour moi, la question climatique ou sociale ou de l'équité est importante. Je voudrais m'assurer que mon argent n'est pas utilisé contre ces problématiques-là. De deux choses, soit la banque a une bonne réponse et vous êtes rassuré, soit vous avez commencé une réflexion qui va faire évoluer la banque aussi et la faire réfléchir à où va votre argent. Ok, mais tout repose pas non plus uniquement sur nos épaules. Au niveau plus global, il y a beaucoup de choses qui se font. En fait, il y a énormément de nouvelles réglementations qui sont sorties ces 3-4 dernières années. Beaucoup de cette réglementation est bonne pour nous parce qu'elles augmentent la transparence. Il n'est pas normal de ne pas savoir où va votre argent. Il n'est pas normal de ne pas savoir ce que les banques font avec l'argent. Et donc ça va changer. Même chose pour les entreprises. C'est d'ailleurs une victoire de la présidence belge de l'Europe, qui a réussi à faire passer une réglementation qui va obliger les entreprises à expliquer leur plan de transition, sur combien d'années ça va se faire et comment est-ce que c'est crédible, ce plan de transition. Ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est normal de poser des questions à la banque. Il faut poser des questions à la banque. C'est normal de savoir ce que finance notre argent. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, en fait, si on a envie de placer de l'argent, c'est choisir de l'investir soi-même, directement dans des projets qui ont du sens, sans passer par les banques. Alors, je suis d'accord, ça demande un peu d'énergie. C'est plus compliqué que de rester dans son fauteuil et de râler sur les banques sans rien changer. Mais quand j'écoute l'histoire de Marie, ce que je me dis, c'est qu'il y a moyen. Je m'appelle Marie Gribaumont, je suis professeure dans l'enseignement supérieur, donc j'ai une formation linguiste et littéraire, pas du tout financière. J'ai décidé de m'occuper de mon argent moi-même quand j'en ai eu un petit peu. J'aurais peut-être parlé un petit peu, ma voix est toute... La première chose que j'ai fait, c'est changer de banque, fermer les comptes que j'avais dans les banques classiques. Ensuite, il y a des plateformes. Elles vous proposent régulièrement des projets. Vous avez tout un détail, toute une analyse financière, mais aussi, sur certaines, une analyse environnementale. Après, vous décidez ou non de déposer votre argent là, et la plateforme s'occupe de tout. Par exemple, ici, nous sommes dans un projet dans lequel j'ai investi et qui se trouve à 10 minutes à pied de ma maison. La rénovation s'est faite avec énormément de matériaux de récupération et ces bureaux sont destinés à héberger des associations. Puis il y a une économie qui est positive. Par exemple, aider une coopérative alimentaire. Vos maraîchers, ils sont au marché où ils vous font des paniers. C'est chouette de prêter à des coopératives comme ça ou d'investir dans des coopératives comme ça parce que vous avez un impact. Vous remplacez une économie banale ou une économie destructrice par une économie qui est bonne pour tout le monde. L'argent a un pouvoir que la plupart des gens ne comprennent pas. Je connais beaucoup de gens qui sont généreux et qui donnent à des bonnes œuvres. Et puis, d'autre part, cet argent qu'ils donnent, en fait, ils l'ont fait fructifier d'une manière crasseuse. Alors, c'est pas la peine de détruire d'un côté ce que tu construis de l'autre. Il y a des projets immobiliers chouettes qui rapportent du 10% brut. Du 10% brut, vous avez bien entendu. Il y a parfois un excellent rendement. Il y a un risque qui s'associe à ça. Il faut quand même faire attention. Une règle de base pour tout investisseur, diversifier ses placements. Je peux investir avec un rendement zéro. Et c'est ce que je fais aussi. Après tout, quand j'ai 10%, qu'est-ce que j'ai fait moi pour le mériter? Est-ce que c'est bien normal ? Pourquoi être allergique à la finance alors que tu fais déjà toutes sortes de petits efforts au quotidien pour que la planète souffre moins et que tes contemporains qui vivent dessus aient une vie digne? L'argent qu'on a, même petit, c'est aussi quelque chose dont il vaut la peine de s'occuper. Bon, que ce soit bien clair entre nous, j'ai jamais dit qu'il fallait arrêter ou supprimer les banques, mais juste, elles ont un poids énorme. Après, les banques, elles agissent pas toutes seules, évidemment. Et s'il n'y a pas plus d'entreprises pour mener des projets de transition, les banques, elles n'ont pas plus de projets de transition à financer. Comme d'hab, c'est tout un système qui doit bouger. Et notre petit pouvoir à nous de citoyens, de clients de banque, c'est 1, changer de banque si on n'est pas content, et 2, poser des questions à notre banquier. Alors j'aurais pu vous dire 1000 autres trucs sur l'argent. Aujourd'hui, j'ai juste parlé d'épargne. D'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et puis évidemment, likez, partagez et abonnez-vous à nos pages Il n'y a pas de Planète B sur Facebook, Insta, YouTube pour ne pas rater nos vidéos. Bisous et puis bonne chance surtout.